Aujourd'hui, le 29 mars, à Bakou, avec le soutien du groupe d'initiative de Bakou, se tient une conférence internationale intitulée « Le colonialisme, un effacement des identités nationales et religieuses ». Parmi les sujets de discussion figure la politique d'assimilation menée par les États coloniaux envers les peuples autochtones, y compris l'interdiction ou la restriction de la langue maternelle, la pression sur les croyances religieuses, le changement délibéré des prénoms et noms de famille, ainsi que la réécriture de l'histoire et l'ingérence dans la culture des peuples dans le cadre de la politique impérialiste menée. La conférence a débuté par un discours d'introduction de l'exécutif directeur du groupe d'initiative de Bakou, Abbas Abbasov, qui a souligné que le GIB avait organisé plus de 20 conférences internationales en moins de 2 ans. Il a également mentionné que depuis 2024, le GIB remplit les fonctions d'un centre d'analyse. À ce jour, l'organisation a réussi à préparer 10 rapports et publier 2 livres détaillant la politique coloniale dans le monde moderne et son impact néfaste sur les populations locales. De plus, le GIB a signé 6 mémorandums de coopération avec des organisations menant la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. Au cours de la conférence, Abbas Abbasov a également accordé des interviews aux chaînes de télévision locales. Aujourd'hui, notre conférence accueille des représentants d'environ 10 territoires d'outre-mer sous domination coloniale, ainsi que des leaders des mouvements pour l'indépendance. Dans le cadre de l'événement, une exposition sera ouverte, présentant des photographies illustrant les conséquences de la politique coloniale française. Un mémorandum de coopération sera également signé entre le groupe d'initiative de Bakou et le parti politique UPLG de la Guadeloupe. De plus, un flash mob aura lieu, consacré aux arrestations illégales de représentants du peuple kanak pour des motifs politiques. Comme vous le savez, cela fait déjà près d'1 an que nous collaborons étroitement avec le parti politique UPLG de la Guadeloupe. En juillet de l'année dernière, à l'initiative du groupe d'initiative de Bakou et de l'UPLG, un congrès des mouvements nationaux pour l'indépendance a été organisé pour la première fois à l'échelle internationale. Aujourd'hui, notre coopération atteint un niveau stratégique, couvrant les domaines politiques, économiques, sociaux et scientifiques, et la signature du mémorandum sera une étape importante pour renforcer cette collaboration. Les participants à la conférence ont également partagé leurs impressions sur l'événement avec Bakou TV. L'événement de cette semaine, l'initiative Bakou, ça nous permet d'être écoutés à l'international, être vus à l'international sur le combat que nous menons pour l'accession de notre pays à la pleine souveraineté. Donc on remercie Bakou pour cette initiative. Et c'est bien dommage qu'il n'y a que Bakou qui a cette initiative. Ça serait très bien aussi où d'autres pays indépendants soutiennent cette démarche à nous soutenir à l'international pour qu'on puisse accéder à cette indépendance, nous, tous les pays d'outre-mer, tous les peuples autochtones qui ont subi cette colonisation depuis des années. Et pour que le combat n'a pas été vain depuis hier, eh bien, il faudra que cette indépendance-là arrive un jour. Avant tout, nous sommes très heureux d'être ici, représentant notre collectif. C'est une grande joie pour nous, car des représentants de divers pays colonisés sont réunis ici, et c'est une excellente occasion de discuter de nos problèmes et de trouver des solutions. En Martinique, nous faisons face à de nombreuses violations de nos droits. Dans notre organisation, nous avons un dossier sur les familles victimes de la politique française. Certaines familles risquent d'être expulsées de leur maison, bien qu'elles en soient les propriétaires légitimes. Notre organisation est bloquée sur Facebook. Nous ne pouvons pas promouvoir nos publications et nos posts, ni les activités de notre organisation et d'autres organisations de défense des droits humains. Les politiciens et les grandes puissances financières communiquent entre eux, tandis que nos organisations ne sont pas prises au sérieux. C'est un problème grave, mais nous avons Internet pour partager nos opinions et nos photos. Cependant, nous ne parvenons pas à nous faire entendre dans les médias traditionnels. Dans le cadre de la conférence internationale, une exposition consacrée à la lutte contre le colonialisme a également eu lieu. L'exposition a reflété l'histoire du joug colonial, ses conséquences pour les peuples des régions touchées, leur résistance et les défis contemporains. En continuation de ce thème, un flash mob a été organisé en soutien aux combattants contre les régimes coloniaux. Les participants à la conférence en provenance de différents pays ont exprimé leur solidarité avec les prisonniers politiques de Nouvelle-Calédonie, arrêtés par les autorités françaises pour leur participation à des manifestations pacifiques. En signe de soutien, les délégués ont porté des t-shirts avec leurs portraits et ont levé une affiche à leur effigie. L'événement clé de la conférence a été la signature d'un mémorandum de coopération entre le groupe d'initiative de Bakou et le parti Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, UPLG. Le document a été signé par le directeur exécutif du GIB, Abbas Abbasov, et le secrétaire général de l'UPLG, Jean-Jacob Bicep,
soulignant l'importance de la collaboration future dans la lutte contre le colonialisme.